L'annonce de son décès est tombée tel un couperet, brisant le cœur des membres du collectif des avocats pour la défense de la République. Ainsi, Souleymane Tobi, qui était attendu au tribunal militaire ce jeudi 11 juin pour la suite de son procès, ne s'y rendra pas. La grande faucheuse a eu raison de lui. Ça avait beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émoi qu'on a appris vendredi dernier le décès de M. Souleymane suite à un malaise. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de mener la prière comme imam à la prison et subitement il a eu un malaise, il est tombé. Quelques temps après, ça en est suivi son décès. Les avocats qui se sont constitués pour défendre sa cause, ainsi que celle des autres prisonniers politiques, sont d'autant plus choqués que Souleymane meurt sans savoir véritablement ce pourquoi il a été arrêté. Après plus de 7 mois de procédure, force est de constater que le procès n'a pas avancé. Son cas n'est pas très éloigné des cas des autres. Ce monsieur a été interpellé un lundi, le lundi avant la proclamation des résultats suite à la crise post-électorale de octobre 2025. Interpellé à Tinga, déporté par un arrêté du gouverneur de garde à vue à la prison principale d'Onfou et ensuite transféré au groupement et ensuite au service central et après devant le commissaire du gouvernement et ensuite on les a amenés devant le juge de jugement. Originaire de Garoua et âgé de 43 ans, Souleymane Tobi a été arrêté en octobre 2025 dans la foulée des tensions liées au processus électoral. Il décède malheureusement sans avoir été jugé après 7 mois de renvoi d'audience successifs. Le collectif des avocats pour la défense de la République, que coordonne Maître Augustin Gueffard, ainsi que sa famille et ses proches, dénonce une arrestation arbitraire suivie de torture. Il est poursuivi pourquoi? Poursuivi pour défaut de saigne et propagation de fausses nouvelles. Il n'aura jamais le temps ni l'opportunité de se défendre. Toujours est-il que c'est une injustice qui est causée à ce monsieur et à sa famille, dont à un moment il sera difficile de réparer. Souleymane Tobi, qui laisse 2 femmes et plusieurs enfants, rallongeait ainsi la liste des prisonniers politiques morts en détention dans les prisons camerounaises. Une situation qui préoccupe les organisations de défense des droits de l'homme. Ces dernières dénoncent notamment la surpopulation carcérale, la précarité des conditions sanitaires et le manque de prise en charge médicale des détenus d'opinion. Rappelons que pour le seul cas de Yaoundé, ce sont 146 personnes reparties en 7 dossiers qui sont poursuivies devant le tribunal militaire dans le cadre de la crise post-électorale.